Bonjour! Alors aujourd'hui, je voudrais faire un petit point sur le concept de règles à la maison et ce que l'on peut faire, ce que l'on peut offrir pour que justement votre enfant puisse mieux les respecter. Alors pour commencer, on est d'accord, les règles sont essentielles à avoir à la maison. Tout simplement parce qu'elles offrent un cadre, elles créent des limites dans lesquelles votre enfant va pouvoir tâtonner, va pouvoir explorer des choses. Votre enfant a besoin d'explorer des choses pour grandir. Seulement, il va tout explorer. Il découvre la vie, il est tout nouveau sur cette terre, donc du coup, il va explorer de nombreuses choses. S'il n'y a pas ce cadre que vous allez pouvoir lui fournir, eh bien, il va potentiellement pouvoir se mettre en danger, il va potentiellement mettre en danger les autres et justement toucher au bien-être des autres potentiellement. Donc, ces règles sont essentielles. Cela dit, elles doivent être présentées comme une réponse justement à un besoin. Si vous instaurez des règles sans qu'il les comprenne ou qui ne sont pas forcément adaptées à son comportement ou à quelque chose qu'il teste en ce moment, ces règles n'auront pas de sens pour votre enfant et alors c'est là qu'il va y avoir confrontation parce que votre enfant va entrer dans un rapport d'opposition. Il va sentir que vous êtes dans un rapport de force, donc lui va se défendre de son côté. C'est donc extrêmement important de lui expliquer à chaque fois quel est le but de cette règle, peut-être de la créer même ensemble, peut-être que lui peut y apporter sa petite touche et surtout de la faire évoluer cette règle. Parce qu'une règle que vous allez mettre en place aujourd'hui, peut-être que dans 3 mois, eh ben, elle n'aura plus de raison d'être ou alors elle aura besoin d'évoluer. Donc n'hésitez pas à écrire les règles de la maison et à revenir dessus régulièrement. Vous pouvez les accrocher sur le frigo et vraiment revenir dessus régulièrement quand vous voyez qu'une nouvelle règle est nécessaire au nouveau comportement de votre enfant ou lorsque vous voyez qu'il faut réajuster. Mais faites-le avec sa présence, avec tout son accord en fait et avec toute sa compréhension. Plus vous serez dans la construction conjointe avec votre enfant et plus les règles que vous mettrez en place fonctionneront. Et ensuite, il y a vraiment quelque chose dont je voudrais parler, c'est prendre en considération aussi le besoin de relâcher un petit peu la pression. Je vais prendre un exemple concret. Dans ma classe, j'ai enseigné longtemps avec des petites sections maternelles, donc 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi. Et la règle d'or dans la classe était de murmurer ou de chuchoter pour pouvoir respecter le bien-être de tout le monde. On avait bien expliqué pourquoi cette règle était essentielle, pourquoi cela créait un cadre vraiment agréable pour tout le monde. Cela dit, il ne fallait pas non plus négliger le fait que parfois, les enfants avaient besoin de crier, parfois ils avaient besoin de parler un petit peu plus fort ou de se mettre à chanter une chanson un petit peu plus fort. Et ce besoin-là, il est à reconnaître. Il faut y répondre en fait. Donc ce que j'avais fait avec les enfants, quand je voyais que certains avaient du mal à murmurer, à chuchoter, alors on s'asseyait et on se disait voilà, là c'est un petit peu difficile en ce moment, est-ce que vous auriez besoin justement d'un espace dans lequel vous pouvez évacuer cette grosse voix. On appelait la voix de la classe la petite voix et la voix de l'extérieur la grosse voix. Et donc il m'avait expliqué que oui. Donc on avait mis en place un système et dans ce système en fait, il pouvait, s'il le voulait, aller dehors, aller dans le couloir et fermer la porte et se mettre à crier, se mettre à chanter très fort ou tout simplement rigoler très fort. Mais c'était leur lieu, leur soupape justement sur laquelle ils pouvaient jouer pour faire redescendre la pression. Alors évidemment, la première semaine, les 2 premières semaines, tous les enfants voulaient y aller et ils prenaient ça comme un jeu. C'est normal, c'est quelque chose de nouveau, donc ils ont besoin de l'expérimenter, de jouer avec. La règle d'or était un seul enfant va dehors, un seul enfant va dans le couloir. Ils ont respecté cette règle, mais ils y allaient très très souvent. Et puis au bout de 2 semaines, ils ont commencé à se lasser de ce système, ils ont commencé à se lasser de faire des va-et-vient et ils ont commencé à utiliser cette manière de faire pour vraiment répondre à un besoin lorsqu'il se présentait. Et donc de temps en temps, il disait lorsqu'il y avait une maîtresse supplémentaire dans la classe ou une assistante remplaçante, de temps en temps, l'enfant allait la voir en lui disant j'ai vraiment besoin de sortir parce que j'ai besoin d'aller sortir ma grosse voix.
Donc l'adulte regardait en se disant qu'est-ce qui se passe, et puis elle voyait sortir l'enfant, fermer la porte et se mettre à évacuer en chantant très fort à l'extérieur, et en revenant, en allant voir de nouveau l'adulte en lui disant ça y est, maintenant je me sens mieux, je retrouvé ma petite voix. Voilà. Donc, et ça fonctionnait très 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 bien. Dans ma classe, j'avais donc à peu près 25 enfants de 3 ans, entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, qui réussissaient justement à murmurer, à chuchoter. Ma présence près d'eux était constante évidemment pour leur rappeler de temps en temps, régulièrement, quand ils commençaient à oublier un petit peu cette règle. Mais ce système avec lequel ils pouvaient avoir une adaptation leur permettait justement d'accepter la contrainte tout en étant respectés dans leurs besoins. Donc c'est quelque chose auquel on peut penser également à la maison lorsqu'on met en place une règle. Quelle est la petite soupape que l'on peut créer? Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant sur le petit bouton like, en la partageant autour de vous. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir. À très vite!